Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Alléluia, 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 Alléluia. Il se répète à plusieurs reprises. La porte et la voie. La porte et la voie. Cette semaine, comme chaque semaine, tous les mercredis en ligne, nous partageons la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit hier lors de l'Eucharistie, je vais citer mes sources grâce au partage de la parole. C'était Pascal Moussette, ici présente à la droite de la porte, m'a dit, mais ça fait porte-voix. Porte-voix. À quoi ça sert la porte-voix? Porter la voix. Et oui, faire entendre. Alors ici, il y a un porte-voix qui n'a pas servi depuis bien longtemps. Est-ce que vous pouvez me dire où il se trouve? Il n'a pas le droit de souffler, ceux qui savent. Est-ce que vous savez où il est le porte-voix? Eh bien oui, ce sont des Herplésiens qui me disent où est le porte-voix. Ben alors, il faut monter. Donc je vais monter là-haut, vous parler. Et oui, pour faire porter cette voix. Alors patientez. Mythique du petit baigneur, vous connaissez tous avec l'huile de Funès, où ça tombe, là, il tombe, et pour dire qu'on a Zanzou, parce que, mais ici, non, l'église de Nerville, non seulement elle se porte bien, elle est chauffée, et elle est accueillante. Accueillante, et vous voyez, il y a de la place. Et la place, là, on doit être pas loin de 150, je pense. Et oui. Ben, si vous comptez, compte Stéphane, toi qui comptes bien. Et ceux qui rigolent, ben voilà, 120, mais compte, je t'invite à compter. Si on rigole toujours comme le soleil, on dit Père Charles, il va pleuvoir. Père Charles, il ne pleuvra pas, et il pleuvra. Et oui, c'est une question de foi, mes frères et sœurs. Alors, et oui, vous allez attraper un torticolis, vous, hein, mais voilà, ça marche quand même. Alors, du coup, qu'est-ce que nous avons entendu dans l'Évangile? Porter la voix, effectivement, pour faire entendre l'importance de cette parole. Nous avons entendu dans la seconde lecture, dans la première lecture plutôt, tirée du livre des Actes des Apôtres, ceux qui avaient accueilli la parole furent baptisés. Et ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Alors, je vous l'accorde, on n'est pas 3000. Mais il y a certainement belle lurette qu'il n'y a pas eu autant de monde dans cette chapelle, autant de servants d'hôtel,
autant de sourires, autant de lumière dans les regards, pour nous dire, regardez-vous. Regarde, même sur Jean-Pierre, le soleil, tu vas presque attraper un coup de soleil là. Eh oui, le soleil, voilà, qui nous éclaire. Pour nous dire, soyez ces lumières, soyez ces porteurs de voix. Faites écho à la parole du Seigneur. Et notre jeune sœur Talia, qu'est-ce que j'ai demandé au début en l'accueillant dans l'église? Qu'est-ce que je vous ai demandé, les parents? La première parole. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Ça tombe bien dans l'évangile. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Et oui, Talia a dû se lever tôt ce matin pour venir nous évangéliser, pour venir nous raviver dans notre foi, nous réveiller dans notre foi. Et comme elle, nous sommes tous appelés par notre prénom. Si Talia entend Charles dans la rue, elle ne va pas se retourner parce que c'est mon prénom. Mais si elle entend Talia, même si elle ne connaît pas la voix, qui m'appelle? Qui m'appelle? Et le Seigneur appelle tout le temps, mais il appelle à quoi? Il appelle à s'engager. Il nous appelle tous, qui que nous soyons, quel que soit effectivement là où nous en sommes dans notre foi. Notre jeune sœur est toute jeune dans la foi, mais c'est ce petit ange que Dieu nous envoie pour nous rappeler que nous sommes ses enfants et qui nous appelle tous personnellement par notre prénom. Car c'est pour vous que le Christ a souffert, nous dit saint Pierre apôtre dans la seconde lecture. Apprendre à souffrir avec ceux qui souffrent et souffrir pour ceux qui ne souffrent pour personne. Dans le monde, c'est pour cela qu'on prie, qu'on se rassemble. Dans le monde, combien d'enfants souffrent? Mais Talia est là pour nous rappeler, prenez soin de la vie. Dieu, à travers elle, nous dit, mes enfants, prenez soin les uns des autres. Priez pour le monde. Priez pour la conversion du monde. Pour qu'il n'y ait plus de guerre, pour que notre jeune sœur puisse vivre dans un monde de paix. Et la paix, elle commence où? D'abord dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos communautés, et dans aussi notre liberté, même jusqu'à changer tout le mobilier. On n'est pas figé. Notre foi est une foi vivante, qui nous invite à la mobilité. Jésus ne restait jamais en place. Il passait de village en village. Il ne restait jamais enfermé dans le temple. Le pape François nous dit, allez à la périphérie, allez à la rencontre de vos frères et sœurs, et laissez la périphérie venir à vous. Le jour de la Pentecôte, nous dit le livre des Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Petite révision. L'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 apôtres, éleva la voix. Il faut effectivement demander, et nous nous préparons, nous sommes dans le temps pascal, nous allons vivre l'ascension. Le Seigneur va effectivement, il faut qu'il retourne au Père pour nous envoyer l'Esprit Saint. Il faut que je vous envoie l'Esprit. Le Seigneur envoie. Mais ouvrons-nous nos cœurs? Sommes-nous disponibles? Venons-nous recevoir l'Esprit qu'il ne nous donne pas simplement à nous, mais qu'il offre au monde à travers nous, pour justement élever la voix et faire entendre justement cet appel urgent à sauver l'amour, à sauver la vie. Que devons-nous faire lorsque les auditeurs entendent Pierre leur dire « Vous aviez crucifié le Christ ». Mais il ne leur dit pas ça pour les accuser, parce que notre Seigneur n'est pas venu pour nous accuser, il est venu pour nous sauver. Alors les auditeurs disent « Que devons-nous faire ?» Eh bien, recevez le baptême. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. C'est ce que notre sœur va recevoir. C'est ce que nous confirmons le jour de notre confirmation. Nous avons reçu l'Esprit Saint au baptême. Nous avons reçu une flamme de feu. Et ne laissons pas cette flamme s'éteindre. Ravivons-nous comme lorsqu'à Pâques, à la Vigie pascale, nous nous communiquons la lumière.
à partir de ce brasier ardent qui est allumé sur le parvis, et nous suivons la lumière du monde. Le Christ ressuscité, vainqueur de la mort. Oui, le Seigneur nous invite à ne pas mourir, à bien faire entendre sa parole. Vous recevrez la force pour annoncer le bon combat pour la vie. Préparons-nous à ce temps de la Pentecôte et demandons au Seigneur de nous renouveler, de nous transformer, afin que nous puissions nous encourager les uns les autres et que nous puissions entraîner à sa suite une multitude de frères et de sœurs. Oui, les haut-parleurs, comme cette chair, les anciens savaient bien penser les choses. La parole, elle nous invite à prendre de la hauteur, à ne pas penser simplement aux choses terrestres, à ne pas penser simplement aux choses du ventre. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est l'amour. Sans amour, nous ne vivrons pas. Nous en avons besoin. Oui, nous vivions pour la justice. Le berger, c'est lui le gardien de nos âmes. Avec le Christ, devenons les gardiens des âmes de nos frères et sœurs, les gardiens de l'âme du monde. Le monde, effectivement, est beau, mais on ne le dit pas assez. Il suffit d'entendre. Le monde est beau. Il est là sous nos yeux dans la vie de cet enfant. Nous devons prier pour ses parents, pour qu'eux aussi, on n'en a pas parlé, mais on en parlera, pour que le mariage, vous tous là ici présents, on s'engage, voilà, les choses sont claires, elles sont dites, puisque la porte du baptême, c'est Jésus. C'est Jésus, la porte du baptême. C'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Tous les autres, effectivement, acceptaient de mourir. Et pas simplement pour les bons, mais pour les pécheurs que nous sommes. Il nous aime dans nos pauvretés, dans nos faiblesses, dans nos fragilités, pour nous apprendre à nous accueillir tels que nous sommes, à ne pas nous condamner, à ne pas nous dire « Ah, Père Charles, il est excité, il est ceci, il est cela, oui, il est encore en retard, ben là, allez. » Non. Accueillons-nous dans nos différences. Apprenons à nous recevoir tels que nous sommes, pour bâtir un monde nouveau, un printemps nouveau. C'est pour cela que vous avez ces fleurs. Alors ces fleurs, nous allons maintenant assister au baptême de notre jeune sœur. Ces fleurs, après avoir baptisé notre sœur Talia, je vais vous inviter à les lever. Et je vais vous asperger, parce qu'une fleur, elle a besoin d'eau pour pousser. Alors vous allez bien arroser, pour bien pousser. Et puis ensuite, à partir du fond, je vous inviterai à venir en procession et à déposer vos fleurs dans ces deux bacs, là, de chaque côté de l'autel, pour qu'au moment de la consécration, le pain et le vin, vous êtes corps du Christ. Le Christ a donné sa vie pour que nous donnions nos vies, que nous rendions grâce de ce qu'il nous donne, pour apprendre à nous partager, pour apprendre à redonner la liberté à notre monde qui est enchaîné. Moi, je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Alors faisons-lui confiance à celui qui met toute sa confiance en nous. Amen.